Présidente. Écoutez, oui, effectivement, à observer ce qui se passe, notamment au niveau national, je n'ai pas pu assister pour des raisons d'enterrement samedi à votre discours, mais on m'a, je pense, fidèlement rapporté vos propos, auxquels j'aurais certainement souscrit. Au-delà de ça, il y a des choses qui se révèlent aujourd'hui comme totalement évidentes pour les observateurs politiques, et notamment de la vie départementale, mais aussi de la vie nationale. Il suffit de regarder, d'écouter, parfois de décrypter tout de même un peu ce qui se passe aujourd'hui s'agissant des relations entre le gouvernement Macron et les collectivités locales. On a pu croire pendant il y a quelques mois et pendant quelques mois que le pouvoir en place allait peut-être tenir compte des gens qui étaient habillés en jaune sur les ronds-points notamment, qu'ils allaient peut-être tenir compte des demandes, des réclamations, souvent justifiées, parfois mal formulées ou avec des actions tendancieuses ou tout au moins contestables. Mais je pense que malheureusement, cette bombe à retardement est toujours présente. Et ce n'est pas avec les décisions prises par le gouvernement, ou l'absence d'ailleurs de décision, ce qui vaut pour la même chose, que cela va s'arranger. Le gouvernement Macron, c'est simple, il suffit de voir et d'écouter, a fait son choix. Le choix de l'asphyxie financière des départements. Ce choix a un but, n'en doutons pas. Je pense qu'ici, un certain nombre, hormis moi-même, naviguons ou nageons en politique, notamment locale, depuis un certain nombre d'années, pour pouvoir comprendre, en tout cas, ce qui n'est pas dit clairement, mais en tout cas, il n'y a pas besoin d'être grand clair ou d'avoir une boule de cristal pour savoir vers où M. Macron et son gouvernement et ses amis veulent aller. Le choix de l'asphyxie financière des départements a un but. Accélérer, favoriser la disparition des départements. C'est la suite logique et la continuité de la loi NOTRe, voulue par le PS, Hollande, Valls et ses amis de l'époque, remplacée aujourd'hui par l'AREM, Macron, Philippe et consorts. D'ailleurs, à ce sujet, je ne comprends toujours pas comment certains de vos amis, pas forcément dans cette enceinte, mais ailleurs, ou dans des villes, par exemple, on va dire à Beauvais, ou par exemple, ou ailleurs, eh bien, comment certains de vos amis, considérés comme des gens à droite, puisque notre collègue de Creil vient lui de parler des gens de gauche, c'est respectable, chacun a ses idées, mais comment certains de vos amis ont pu devenir des collabos du pouvoir actuel, ou sont en passe de le devenir pour essayer de conserver leur fauteuil de maire. C'est effectivement troublant pour un certain nombre d'électeurs, notamment des électeurs de la République, des Républicains, pardon, fini par confondre. Et c'est vrai que c'est tout de même un peu difficile de constater qu'ici, par exemple, le discours que vous tenez, Madame la Présidente, est résolument et objectivement, résolument anti-gouvernemental, puisque vous avez de bonnes raisons de l'être, et qu'ailleurs, certains, pas très loin d'ici, à une portée de flèche, réclament, obtiennent le soutien du président de la République à travers un certain nombre de compromissions. La prochaine suppression des recettes dynamiques pour notre collectivité est une manière simple et discrète, ma foi, de compléter la totale tutelle mise en place par l'État sur les départements. Le département, effectivement, et quand notre collègue de Creil parle de contrainte du département, il est bien loin du mot, puisque je le répète, ce n'est pas seulement une contrainte, c'est une volonté délibérée. Je pense d'ailleurs pas à long terme, mais à court terme. On ressortira, c'est difficile actuellement,
de ressortir comment dirais-je, non pas cet épouvantail, ni cette arlésienne, mais ce projet de disparition des départements, puisque bien sûr il y a les élections municipales et puis derrière viendront les élections sénatoriales. Donc c'est un peu compliqué de reparler de la suppression des départements. Mais le sujet va revenir rapidement sur le tapis. D'ailleurs, je note, et parce que je lis parfois ce que notre collègue sénateur Paco envoie, Urbi et Orbi, et j'ai vu, bien sûr, qu'il citait hier, je crois, ou avant-hier, en tout cas ce que j'ai reçu, j'ai dû lire ça cette nuit, que le Sénat avait effectivement voulu à tout prix favoriser, en gros, le positionnement des communes dans les intercommunalités. Très bien, très bien. Où est le département dans tout cela? On aurait peut-être pu compter sur le Sénat pour essayer de rétablir un petit peu d'équilibre par rapport à la volonté du gouvernement, et je crois que les départements sont totalement oubliés, ou pratiquement, quasiment oubliés. En tout cas, ça n'est pas très précisé. Au-delà de ça, on vous reproche, ou il y a 5 minutes en tout cas, on vous reproche, Présidente, votre soutien à votre action pour la ruralité. Nous soutenons bien entendu vos actions pour la ruralité, puisque tout cela est inscrit, nous, noir sur blanc, à chaque fois sur nos propositions et sur nos programmes, que ce soit dans différentes collectivités. Nous sommes cohérents avec nous-mêmes. Et la ruralité, évidemment, a beaucoup de choses à rattraper. C'est vrai que notre collègue de Creil semble s'en plaindre. Effectivement, ses amis et lui-même, pendant... Monsieur Villemain, j'ai des oreilles pour écouter, un cerveau pour comprendre. Et je ne vous ai pas interrompu ce matin. Vous avez remarqué, je suis d'un calme olympien. Faites-en autant, Monsieur de Villemain. On pourrait réécouter vos propos. Écoutez, je ne dis pas de contre-vérité. Vous vous êtes plein, effectivement, d'un espèce d'amour irrationnel et totalement outrageant de la présidente pour la ruralité. Pardonnez-moi. Ben non, je ne vais pas relire puisque je vous ai entendu. Bon, Monsieur Villemain, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Bien sûr, je vais m'adresser à vous, comme ça ira plus vite. Vos amis et vous-même, pendant des décennies, vous n'avez servi que les zones urbaines. On voit le résultat aujourd'hui. Et bien sûr, les quartiers de vos zones urbaines, puisque vous en avez fait, la gauche en tout cas en a fait, une véritable réserve électorale, vous le savez comme moi. Donc évidemment, il y a un tel retard pour les services publics, pour l'aménagement de cette ruralité, et bien qu'heureusement, le balancier penche un peu aujourd'hui dans l'autre sens. Donc, au-delà de cette DM2, au-delà de ce que vous avez pu dire, Madame la Présidente, je crois que cette DM2 n'est pas transcendantale dans ces, comment dirais-je, dans les choix qui vont être faits. Au-delà de ça, on sait aussi, bien sûr, que nous allons avoir, une fois de plus, certainement une augmentation des mineurs étrangers isolés. Et puis, bien sûr, inquiétude sur le RSA, vous l'avez évoqué tout à l'heure, puisque 3 millions d'euros de plus entre l'an passé et cette année. Donc, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'inquiétudes, mais ces inquiétudes vont non pas grossir, mais s'amplifier énormément, puisque lorsque les départements n'auront plus la possibilité d'avoir des recettes dynamiques, eh bien, nous devrons faire la quête auprès du département, aller peut-être à genoux dans le bureau de M. Philippe ou alors dans celui de M. Macron pour réclamer un peu de subside pour continuer à exister, servir la proximité, servir particulièrement la ruralité et puis servir nos concitoyens pour que vivent nos départements. Alors, je pense que cette DM2, comme toute décision modificative, a toujours son importance, mais elle est relative face au danger, cette fois-ci très précisé, que le gouvernement Macron et M. Macron et Philippe
vont aujourd'hui actionner contre les départements. Puisque au-delà du contre-pouvoir, M. Villemain, dont vous parlez, tout a été fait à l'époque du Parti socialiste pour réduire, supprimer, faire disparaître ces contre-pouvoirs. Et nous vivons aujourd'hui, bien sûr, les conséquences de ce qui a été voté lors notamment, entre autres, de la loi NOTRe. Voilà, Madame la Présidente, je n'aborderai même pas les quelques chiffres qui concernent cette DM, puisque bon, il n'y a rien de transcendantal. Je vous remercie pour votre attention.